Que faut-il savoir sur les adolescents Internet? D'abord que l'adolescence est une période particulière de la vie qui achève l'enfance mais qui initie ce qui sera plus tard l'âge adulte. Ça commence à la puberté, ça finit de manière culturelle, ça dépend de chacun, il n'y a vraiment pas d'âge défini. Euh, Ça implique que les adolescents sont des êtres qui se cherchent, qui se questionnent, qui s'explorent et qui se posent beaucoup de questions. Et les besoins fondamentaux des adolescents vont avoir une espèce de match avec ce qui se passe sur Internet. C'est pourquoi les adolescents sont intéressés à tout ce qui concerne Internet en général. Pas parce que l'Internet est un objet technologique, mais parce que ça leur permet d'être en relation avec ce qui est le plus important pour eux à cette phase de la vie, c'est-à-dire les autres adolescents. Voilà. Donc les autres adolescents sont importants. Pourquoi? Parce que c'est une question d'identité. Un adolescent est une personne qui se cherche, qui se découvre, qui s'explore. Et comment on fait ça? En regardant les autres. Les autres qui nous ressemblent, qui sont dans les mêmes phases que nous, qui sont dans les mêmes enjeux. Et donc les réseaux sociaux numériques et Internet n'inventent rien. Ils permettent juste aux adolescents d'être tout le temps en lien avec les autres adolescents. C'est un peu le mythe de la fusion adolescente. On est toujours amis avec ses amis pour toujours et tout le temps en lien. Ça existait déjà du temps du téléphone filaire, ça existe encore maintenant. Et donc, Internet permet d'être en lien, permet de se chercher, permet de se questionner, permet d'explorer son intimité aussi, et permet de répondre à des questions qu'on n'ose pas par ailleurs poser aux adultes, qu'on n'ose pas évoquer dans sa famille, mais ça permet surtout, surtout, surtout d'être en relation. Alors, euh, qu'est-ce qu'il faut savoir en tant que parent? Le plus important, c'est que les adolescents ne sont pas devenus des êtres complètement différents parce qu'ils ont accès à Internet. Internet ne va rien forcer ou influencer directement, n'a pas ce pouvoir-là. Pourquoi? Parce qu'on a déjà transmis des valeurs, qu'on connaît nos enfants et que s'ils explorent des choses, c'est aussi pour avoir accès à quelque chose de fondamental pour eux, c'est l'intimité. Pourquoi les enfants ne veulent pas toujours qu'on soit derrière leur dos sur leur écran? Parce qu'ils sont en train de faire ce travail qui est en gros qui amène à l'âge adulte, c'est-à-dire on a des choses qui nous concernent nous, mais qui ne concernent pas forcément nos parents, qui ne concernent pas forcément nos proches. Donc en gros, on construit ces petits secrets, ces petites zones d'intimité. Et Internet, c'est aussi ça. C'est-à-dire que l'intimité, du point de vue de l'adolescent, c'est pas garder des secrets pour les autres amis, c'est surtout échapper un peu au regard parental. Et donc, comment être assuré en tant que parent? Mais c'est communiquer. C'est s'intéresser à ce que font nos adolescents. C'est être curieux, être bienveillant et avoir des conseils plus du style éthique et les valeurs qui sont importantes pour nous en tant que parents plutôt que la compétence technologique. On est de toute façon dépassé par la technologie, les adolescents ne maîtrisent pas tous la technologie, par contre ce qu'ils viennent chercher chez les adultes, c'est-à-dire du soutien, de la sécurité, la possibilité de parler de ce qui m'inquiète, de ce qui me fait peur, de ce qui me révolte, et tout ça, il faut l'accompagner en tant que parent, et on est tout à fait compétent et valable en tant que parent. À la limite, on est les plus compétents pour ça, parce que nous sommes les personnes qui connaissons le mieux nos ados. Donc le parent est un acteur très précieux de l'éducation aux médias qu'il faut sensibiliser, accompagner et soutenir, et donc les adolescents sont très à l'écoute de ça.